Et encore un unboxing de masse, numéro 5, et il y en aura encore un, on attend encore un colis. Vous en faites pas, c'est pas fini. Et nous avons reçu une machine qui nous vient de Thomas. Thomas, en fait, qui a envoyé, ça va plaire à French RC Garage, qui m'a envoyé un Vatera Twin Hammer DT. Donc le Desert Truck, qui est une version un peu différente de l'autre. Bien sûr, c'est le même châssis, simplement des autres panneaux de carrosserie. Et le tour est joué. L'engin a plus d'un an, il m'a dit 2, il me semble, et est utilisé par son fils, son très jeune fils. Et il n'a à ce jour eu aucune panne, ni aucun entretien, et ça se voit. On va donc s'occuper de cette machine, ne t'en fais pas Thomas. On va lui faire une bonne révision. Que déjà les amortos, enfin un amorto est vide à l'avant, les cardans ça va, les roulements ça a l'air pas trop mal, le cardan arrière toujours entier, donc à l'arrière on a un pont bloqué, mais avec une roue qui tourne quand même un demi, ça c'est marrant. À l'avant on a bien un diff. La petite radio qui va avec, classique Spectrum DX2, pas besoin de la présenter. Par contre, pour ouvrir cet engin, il faut déboulonner, ou chez moi? Non, si, ils ont fait ça. Effectivement, alors la cage a l'air fixée, je connais absolument pas le Vatera Twin Hammer, je ne suis jamais penché dessus. Donc il faudra ouvrir la cage pour réussir à sortir cet ensemble de là. En tout cas, merci Thomas. On va te démonter cette machine en pièces, te la nettoyer, on va tout filmer. Comme ça tu auras tout en live en vrai. Pouet. Et je te dis à bientôt. Machine donc bien reçue. Merci à toi. À bientôt. Je me répète, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Salut Thomas. Voilà, c'est encore moi, dans la foulée. J'ai vite déboulonné l'engin pour quand même vous le montrer. Il y a donc 4 vis par le dessous, 2 vis sur l'avant, les 2 vis de suspension et vous avez la cage en main avec les suspensions arrière. Alors il y a ici une super grosse pièce en alu. Alors ça, vous avez du fait maison, il ne me semble pas que Vatera fasse des trucs aussi balèzes que ça. Et l'intérieur de l'engin, donc une fois que la carreau est enlevée, et on s'aperçoit que vraiment tout est rikiki. Moteur à charbon, variateur pour le moteur à charbon, le petit Spectrum SR 310 ici sur le côté waterproof, avec son petit lot de câbles, comme il n'y a pas de boîte étanche, comme ils ont mis un récepteur étanche. Un petit cerveau Spectrum aussi, largement suffisant évidemment dans cette machine. Donc ça c'est la version Desert Truck qui n'a donc pas la boîte de vitesse. Ce qui est très marrant, c'est la ferrite qu'ils ont mis autour des câbles du moteur. Parce que normalement, ça ne devrait pas poser de problème d'interférence avec le gigahertz. Les suspensions, il y a clairement du boulot. Ah, Thomas, tu as une petite pièce qui est cassée ici à l'avant. Sur le support de suspension, tu vois, c'est craqué. Donc on va voir pour te faire ça, comme tu as fait une jolie pièce à lui à l'arrière, hein, on va voir si on peut faire un truc dans le genre. Sinon, apparemment, à première vue, rien de spécial. On me dit, on verra quand on aura démonté la transmission, mais comme c'est un moteur à charbon, la transmission, de toute évidence, n'aura très certainement rien. Cette fois, j'y vais. Allez, East Haven.